Rating of Perceived Exertion, évaluation de l'effort perçu. Maintenant, il y a plusieurs types de RPE. On va les voir ensemble, juste qu'on comprenne et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Il y a l'effort perçu de base, sans même l'évaluation. Sur un entraînement ici, on va prendre une échelle simple de 1 à 10. Eh ben, selon où tu te trouves dans la séance, ton effort perçu varie. Hein, il peut varier d'une seconde à l'autre selon si tu pousses très fort, selon si tu prends une pause, selon si quelqu'un te parle et tu n'as pas envie que cette personne te parle. Ton effort perçu va varier instant par instant. Ensuite, ce qu'on appelle l'évaluation de l'effort perçu, c'est un point à un moment donné, dans la séance, par exemple. Donc, après ce premier intervalle, il avait un certain effort perçu. Après ce troisième intervalle, il était là-haut. Et sur la fin, si on le prend en plein milieu à ce moment-là, on était là. Donc, c'est une évaluation à un moment donné. Et on va se concentrer sur celui-là, c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. D'accord? Mais on a d'autres outils utiles qu'on peut dériver de ça, qui sont très intéressants. On a notamment le RPE de séance. Donc ça, c'est une valeur de ressenti, de difficulté qui est donnée sur l'entièreté de la séance. Tu fais la moyenne en gros. Tu finis ta séance, tu te dis, est-ce que c'était dur? À quel point? Qu'est-ce que je donnerais comme note? Et à partir de là, on peut multiplier cette valeur par le temps pour déterminer la charge d'entraînement. Ça, on en parlera peu aujourd'hui, mais pour ceux que ça intéresse, le fait de quantifier un RPE de séance et le temps de la séance, pour ceux qui s'entraînent en tout cas 1 à 2 fois par jour, dans le temps, ça te permet vraiment d'avoir un œil sur ta charge globale d'entraînement, ta monotonie d'entraînement, ta fatigue, pouvoir optimiser pour l'affûtage avant des compétitions, pouvoir t'assurer que de mois en mois, le volume de travail total augmente, parce que c'est un des objectifs de l'entraînement, la surcharge progressive. Et c'est une mesure qui est extrêmement fiable, contrairement à ce qu'on peut penser. Encore une fois, je vais vous montrer à quel point c'est fiable. Au niveau de la physio, juste pour comprendre comment ça fonctionne, on a le centre de contrôle cardio-respiratoire qui va gérer notre cœur et notre respiration. Ces deux choses travaillent très étroitement ensemble. L'air motrice supplémentaire qui alimente le cortex moteur primaire qui nous fait bouger. En gros, lui, il coordonne tous les mouvements. Lui, il est chargé du mouvement en lui-même, pour faire simple. Et on a les zones sensorielles qui vont percevoir tout ce qui se passe. Le RPE, il se passe à 2 niveaux différents, d'après ce qu'on comprend. Un, on a les retours afférents de ce qui se passe au niveau mécanique. OK? Donc, notre cœur qui bat, notre respiration qui augmente en fréquence, l'effort perçu dans les muscles. Tout ça, ça envoie des signaux qui reviennent au cerveau. Et ça, on peut les interpréter. Et on a également ce qu'ils appellent des copies des signaux efférents, ceux qui vont du haut vers le bas. On dit efférent en français, hein, c'est juste. Ouais. On a des copies de ces signaux qui reviennent vers les centres sensoriels. Donc lui, il active ça. Il y a une copie qui est envoyée aussi au centre sensoriel qui dit, moi, j'ai envoyé ce signal là-bas. Donc on a ces deux angles sur comment notre corps perçoit l'effort. Encore une fois, je vous ai dit, et moi, ça m'a surpris quand j'ai trouvé tout ça, ça m'a surpris à quel point l'utilisation, elle est validée, elle est concrète de ce RPE. Donc, je vous ai sorti quelques citations, l'étude que vous retrouvez en bas ici qui est très intéressante. Quelle que soit la tranche d'âge, l'utilisation du RPE dans le sport, le fitness, la rééducation est fondée sur ces liens étroits avec l'intensité de l'exercice, donc que ce soit le travail, la vitesse, la puissance, et les facteurs physio qu'on a vu tout à l'heure, fréquence cardiaque, ventilation, consommation d'oxygène, lactate sanguin. Ça, c'est bien documenté. Hein, donc, quand vous travaillez avec quelqu'un et vous dites on va travailler avec le ressenti, et vous dites ouais, mais c'est subjectif, on s'en fout. Non, non, non. Ça fait 30 ans maintenant que c'est étudié et c'est bien documenté. On continue. Étant donné la forte relation qui existe entre le RPE et les mesures de l'intensité de l'exercice, qu'on a vu précédemment, le RPE est couramment utilisé comme guide pour l'évaluation subjective de l'intensité de l'exercice. Il peut être utilisé comme mesure complémentaire pour moduler ou affiner l'intensité de l'exercice prescrit, à la fois pour l'exercice cardio-respiratoire et de résistance. Ça s'applique partout. Et c'est ce qu'on fera en pratique tout à l'heure également, c'est pas l'utiliser en isolation,
mais le combiner à d'autres mesures qu'on peut avoir pour avoir la vue la plus complète possible. On continue. Ces chercheurs ont observé une relation linéaire entre le RPE et l'intensité de travail au cours d'un GXT. C'est quoi un GXT? Graded Exercise Test, c'est un test d'effort, où on monte toutes les minutes de temps de watts jusqu'à épuisement et jusqu'à l'expression de la VO2 max. En rampe, incrémentation 0,5 km/h. Voilà, merci. Donc ça, c'est un GXT chez les hommes physiquement actifs et sédentaires, permet une extrapolation vers un point final théorique, ce qui permet de prédire la capacité de travail maximale avec une meilleure précision que la fréquence cardiaque. Hein, donc le RPE prédit quand tu vas finir ton test mieux que même ta fréquence cardiaque. Donc si tu t'arrêtes à 6 ou à 7 sur 10 et que tu tires une droite avec tes RPE et que tu extrapoles, ce sera plus précis que la fréquence cardiaque. Finalement, Nakamura et Hall ont validé une procédure de seuil d'effort perçu. Seuil d'effort perçu, par laquelle le taux d'augmentation du RPE à travers 4 efforts exhaustifs a été mis en relation avec l'intensité de travail. Ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, ils t'ont fait faire un effort de, disons, 10 minutes et ils t'ont pris le RPE toutes les 30 secondes. Et on voit que ton RPE monte, par exemple, de 1 par minute. Hein. Donc ça, c'est le taux d'augmentation du RPE. Si on te fait faire un effort de 3 minutes et qu'on le prend tous les 30 secondes, ça risque de monter beaucoup plus vite, peut-être de l'ordre de 2 par minute. Et si tu fais la relation entre toutes ces données, tu trouves un seuil d'effort perçu. Cette méthode d'estimation de la puissance critique, hein, on est là, seuil 2, s'est révélée remarquablement précise et fiable et a permis d'éviter l'épuisement. C'est-à-dire que même si tu fais des efforts, parce que un des points faibles de la puissance critique, même si c'est une mesure qui est très robuste, il faut faire des tests à l'échec pour pouvoir la mesurer. Par exemple, moi, je fais faire un 3 et un 12 minutes sur vélo aux gens que je vais tester pour avoir leur puissance critique et pour calibrer le test d'effort qu'on va faire. OK? Mais il faut aller au bout des choses. 3 minutes à fond, c'est dur. 12 minutes à fond, c'est dur. Et là, avec cette méthode d'extrapolation, ils peuvent trouver ce seuil d'effort perçu sans nécessairement envoyer les gens à l'échec. Donc, pour des gens qui ne sont peut-être pas en meilleure forme, qui ne peuvent pas se pousser vraiment à la limite physique qu'ils auraient, ça nous permet quand même d'avoir des mesures tangibles que l'on peut utiliser avec ces différentes méthodes. Si on devait résumer tout ça, on a des liens étroits entre le RPE, l'intensité d'effort et les facteurs physio. Charge externe, charge interne, objectif. Peut être utilisé pour des efforts de force et de cardio, dans tout contexte. Est fortement prédictif, que ce soit dans un contexte de test ramp progressif ou de puissance critique. Et pour terminer, une citation de ce même papier, le RPE est valable pour contrôler, prescrire et réguler l'intensité de l'exercice et évaluer la charge d'entraînement. Ni plus ni moins. Donc j'espère que les arguments que j'ai mis en avant nous montrent que on peut utiliser cette mesure avec confiance. On n'a pas besoin de se dire que c'est subjectif, ça ne sert à rien. On peut vraiment dire non, non, c'est bien recherché, c'est bien documenté et ça fonctionne dans tous ces contextes. Et en plus, on peut l'utiliser dans plein de situations différentes, en instantané, sur la séance, quantification de la charge, etc., etc.